Aimez-vous vos profs? Non! Perfect. Maintenant, les préfériez-vous s'ils étaient sadiques? Ah, je dois avouer quoi, ce serait plutôt pas mal. Ouais, j'avoue. Very nice. Même si c'est des pervers récidivistes. Ah ouais! Ah là, c'est mon prof préféré! Aujourd'hui, on va vous parler d'un manga qui a eu un film à live. Oui, encore une fois, c'est le concept même de cette série, mec. Bonjour, bonsoir et bienvenue à Cube et Mac. Quel pas manga d'adaptation cinématographique. Lesson of the Evil ou Hakuna Matata. Mais quelle phrase magnifique! Non, Hakuna Kyoten est tout d'abord un manga d'Eiji Karasuyama et Yosuke Kishi, publié chez Kana. Son adaptation cinématographique est sortie le 10 novembre 2012 au Japon. En France, le film n'est toujours pas arrivé, alors qu'Ano Senin a mis 3 étoiles. On va comprendre la logique, quoi. Ah oui. Le film est produit par Misako Saka. Il est réalisé et scénarisé par Takashi Miike. Le personnage principal, Asumi Seiji, Asumi pour les intimes, est interprété par Hideaki Ito. Nana Kubota est jouée par Airi Yamamoto. Et Masahiko Maejima par Kento Hayashi. Et il est diffusé sur Toho. Lesson of the Evil est un seinen sanguinolent où notre anti-héros, qui est notre personnage principal, endosse le rôle de professeur. Il met sa classe à l'épreuve et s'amuse en les torturant mentalement ainsi que physiquement. Notre antagoniste est le professeur d'anglais du bahut. C'est un manipulateur prêt à tout pour parvenir à ses fins. Maniant son art à la perfection, personne ne doute de la véracité du personnage et s'attache même à lui. Notre professeur est aimé de ses élèves, il est même adulé, au point même d'en avoir une fanbase peuplée de nombreuses filles du lycée. Voilà pour ce qui est du synopsis. Comme d'habitude, une chronique sera mise à vous guider sur son manga. Enfin, un jour, sûrement. Je les catégoriserai jeux psychologiques, horreur. Non mais mec, Quoi? une fois mais pas deux, quoi. Ouais mais bon, c'est comme dans le dernier Cube et Mac quoi. Par contre, quelque chose nous chiffonne. Le premier tome est sorti le 9 octobre 2012 et tient sur 9 tomes. Le second tome est sorti le 7 février 2013, alors que son adaptation cinématographique est sortie, comme dit plus tôt dans la vidéo, en novembre 2012, soit un mois après l'apparition du premier tome. Qu'est-ce que tu fais? T'es en caleçon? Ouais, bon, on est chez nous ou quoi? Mais bon, Calais, qu'est-ce que tu fais là? Bah je suis en train de monter la vidéo, je suis à la théorie. Bah non, pourquoi il y a un truc à Didi là? Ouah, comment tu sais qu'il y a du Didi? La magie, c'est tout. Je t'espionne pas. Non, c'est pas ça. Y'a pas de caméra cachée dans ta chambre, mais. C'est pas ça, c'est. Salaud. Bon bah... Notre petite théorie. On peut penser que notre cher Eiji a écrit son scénario bien avant tout cela, et a reçu une demande de film pour ce script, avant d'avoir la demande de réadaptation en manga. L'apparition en manga serait donc un trailer au film, voire même une bande-annonce, pour avoir plus de visibilité. Ce serait donc une promotion, vu que ça coûte moins cher. Et cet épisode est donc un quel bon film à une adaptation en manga. Cube et femme. Quel bon film à une adaptation en manga. Mais sachant qu'il y a 5 fucking mois entre l'apparition des deux premiers tomes, nous pouvons donc penser qu'il avait le projet du manga bien avant, et qu'il travaillait et peaufinait son scénario pendant de longs mois. Pensez ce que vous voulez, et revenons-en à notre sujet. Les dessins et les scénarios, étudiés. Voilà. T'as compris, hein? T'as compris. On va pas répéter exactement la même chose que à chaque vidéo. Niveau récompense, le long métrage a participé à plusieurs festivals de films, dont un où il a obtenu un award. Je précise que c'est des festivals internationaux. Le 17e Fantasia Film Festival, les 18 juillet et 7 août 2013, dans la catégorie Meilleure production asiatique. Le scénario traite de plusieurs sujets tels que la manipulation psychologique. Encore? Mais c'était pas dans le dernier Cube et Mac ça? Doit-on douter des personnes qui nous sont proches? Comment sortir de cet oppressement quand on est enfermé? Comme dans une cage à oiseaux, perroquet. La vie indigne et extérieure des professeurs. La relation entre prof et élève. La pédophilie, quoi. Mais non, elles sont consentantes. Ouais, mais elles sont mineures. La pédophilie, quoi. J'avoue. L'auteur arrive à manier son scénario au point tel que les anachronismes n'existent pas. Ouais, comparé à nous, hein. Enfin, si vous me croyez, hein. Enfin, doutez de tout, doutez de moi, doutez de vous. C'est pas une punchline pompée sur SG, ça? Non, je te jure, c'est moi qui l'ai écrit, wallah. Avoue que ma phrase était sexy et elle était vendeur. Donc si tu te sens fasciné par ces sujets, ou même si tu veux découvrir un manga qui traite ces sujets, bah t'acheter les tomes, il y en a 9. Et si t'as pas de thunes, comme d'hab, va voir les scans PD. Ou si t'as la flemme de lire, va voir le film, y a pas de VOSTFR évidemment. Bien évidemment! Tu comprends quelque chose toi Samuel? Putain de producteur de merde! Sur ce, à la prochaine pour l'épisode 4. Hacha? Remember! Mais non. Oh là là.
récupère la carte. Quelle serait votre réaction si vous participiez à un jeu sadique contre votre gré? Eh ben, je sucerai. Ouais. T'as raison. Allons-y alors.